Les attentats barbares qui ont frappé vendredi soir au moins 6 lieux de la capitale française ont plongé les Parisiens dans l'angoisse et la terreur, leur faisant craindre d'autres opérations terroristes à la veille de la COP 21 qui se déroulera en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. J'ai un ami qui habite tout près du Bataclan. Quand il a entendu les premiers coups de feu, il est descendu pour porter de l'aide. La personne blessée. Et en apportant de l'aide, il a pris une balle dans le bras. Mais il a tiré la personne qui, elle, avait une balle dans la jambe, assez grièvement blessée. Ils sont montés au 4e. Ils ont attendu très longtemps. Et pendant ce temps-là, lui blessé et le monsieur qui l'avait secouru blessé, ils allaient de plus en plus mal. Et donc je suis très heureux que ça y est, c'est fini. Enfin, ils ont pu les sortir, mais ça a été très long. J'ai entendu une rafale de coups de feu. C'était déjà en cours, je crois, ou c'était peut-être vers la fin, avant que ce soit la prise d'otage. Donc, j'étais dans mon appartement et quand j'ai vu la télé, je suis sortie dehors. Et c'est ça, j'ai entendu une rafale de coups de feu. Et les policiers commençaient à arriver très rapidement. Les gens commençaient à arriver, les policiers. Un périmètre de sécurité a été érigé par les forces de l'ordre autour du lieu de la fusillade et un convoi incessant d'ambulances et de bus transportant les blessés vers les hôpitaux et des centres de soins aménagés pour la circonstance sillonnaient les artères de la ville. Donc en sortant de la fusillade du Bataclan, on nous a redirigés vers une cour un peu plus loin d'un immeuble où la police et les secouristes ont pris en charge tout le monde. À la suite de quoi il a fallu qu'on fasse une déposition, expliquer ce qu'on avait vu, etc. Et on nous a expliqué que pour la suite des événements, il fallait qu'on prenne une navette gratuite qui nous redirigeait ici. Donc on a été amenés ici, où on nous a montés dans la mairie, on nous a donné à boire, à manger. Il y a des secouristes qui ont bien voulu nous prendre en charge, nous écouter parler et puis s'occuper des personnes qui étaient blessées. Par ailleurs, et suite à la série d'attaques qui a visé la capitale française, le président François Hollande a décidé de décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire et de rétablir le contrôle aux frontières.